dire, ouais, c'est ma gaspille, je peux pas. Nata sakade basade de l'innovation d'un temps gossé. Tu vois, mais nous clash. Ok. D'accord. Alors maintenant, il y a le clash avec Dos Québec. Ah, ça, c'est pas un clash. Bon, l'histoire avec Dos Québec. Il faut que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe avec Dos Québec. Non, Pourquoi? Dose, il m'amuse. La vérité, il m'amuse. Toi, tu me connais. Les gens, quand ils me voient, tu vois, dans les interviews, tout ça, ils me prennent pour quelqu'un de sérieux, quoi. Tu vois? Donc, quand moi, je vois des gars comme Dose, lui, il sait, moi, j'adore les gars comme Dose. Les gars qui se croient drôles alors qu'ils ne sont pas drôles, là. Ou qui se croient forts alors qu'ils ne sont pas forts. Et qui veulent venir attaquer les gens. Ouais. Moi, j'adore, tu vois. Ok. C'est mon kiff. Ok. Donc, tu veux faire le clown? Mais- Faisons le clown. Dans l'interview, tu dis si tu attrapes Dos, tu vas le doser. Parce que je ne l'avais pas encore écouté. Ah, qu'est-ce que tu. En ce moment-là, je me dis, en fait, tu vois, j'ai écouté le live en vite fait parce que je sais pas vraiment TikTok. Je vais te raconter l'histoire. Un jour, je vais chez Visco. C'était le jour de mon feat avec... Ah bon, le feat n'est pas sorti. Je vais le laisser dire lui-même. Mais avec une nouvelle grosse révélation du rap malien. Ok. On était en feat ce jour-là, chez Visco. Je rencontre Doze, qui était assis à la porte et tout. Je sors pour aller prendre quelque chose dans la voiture. Il m'intercepte, il dit « Salut de Beto, je suis Doze Québec. » J'ai failli lui demander « Pourquoi tu me dis ton nom comme si je suis censé connaître ?» Tu vois. Il me dit « Je suis Doze Québec. » Moi, je ne connais pas Doze Québec. Mais par respect, j'ai pas dit... T'as Ouais, pas cru que c'est un cousin de Darkem? Non, non, non. Il ne se ressemble pas du tout. Tu vois. Non, le nom. Non, non, non. non, non. Ok. Tu vois. Et donc, je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Ok. Mais ça encore, c'est un peu prétentieux de le dire. Tu vois, mais il y a beaucoup de rappeurs, surtout maintenant. Ouais, ouais. Tu sais, nous, on n'est plus les jeunes maintenant. Ouais. Il y a deux vagues après nous. Et ensuite, que Dou me disait la dernière fois que le hip-hop c'est devenu un truc de vieux, ça a fêté ses 60 ans. Donc. Tu comprends? Ouais. Donc, maintenant, il y a plein de gars que je ne connais pas. Ok. Mais je ne vais pas leur dire je ne te connais pas, tu vois. Ouais, c'est prétentieux. Tu vois? C'est surtout déplacé face à face en fait. Bonjour, je te Il connais m'a pas. dit c'est Dos Québec, je l'ai regardé. C'est Dos Québec, voilà. Ok, bonjour Dos Québec, comment vas-tu? Tu vois? Il me dit ouais, je voudrais faire un feat avec toi. Et nanani, Pourquoi et tu nanana. limites? Ah ouais, je l'imite. Pourquoi tu limites en fait? Pourquoi tu veux pas juste raconter ton histoire? Pourquoi tu te sens obligé de limiter? Je lui dis ça. Enfin, il me dit ça. Il me dit 20 feats. Bon, comme encore une fois, moi je fais des feats avec tout le monde. Ok. Et de toute façon, il a dit son nom. Je me dis, ça doit être une star. Peut-être c'est moi qui ne connais pas. Ok. J'ai dit, ok. Quand j'aurai le temps, on fera le feat. Ok. Pas maintenant, mais après. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je prends ton numéro. Il a pris mon numéro, il m'a sonné, j'ai pris son numéro. On est resté en contact. Donc ça s'était très bien passé. Ouais. Il m'a appelé 2 ou 3 fois pour voir où on en était pour le feat. J'ai dit, ah, excuse-moi, donne-moi encore un peu de temps. Moi, j'étais trop occupé, tu vois. Ok. Jusqu'à un jour, je vois Dos qui me clash. Ah Donc, oui. tu imagines ma surprise. Je suis là, je suis assis, je vois Dos sur un plateau en train de m'allumer, quoi. Et il disait quoi? Là, je ne me rappelle plus exactement, mais tu connais. Ouais, mais lui, il mange des salades sans tomate. Il dit nanani avec son accent bizarre. Il dit patatata. J'ai dit, mais c'est pas Dose. Je dis, c'est Dose. Mais lui, là, je lui ai fait quoi? Un beau jour, un bon matin, un gars avec qui on est bien. Tu te vois, il est en train de te clasher. C'est comme avec l'autre. Ok. C'était la même surprise, sauf que lui, je ne le connaissais pas personnellement. Mais tu vois, un matin, tu te réveilles, tu vois des gars qui te clashent, tu ne sais pas pourquoi. Ok. Bon, la première raison qui te vient, parce que c'est des gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de poids, qui nanani. Il cherche le buzz. Tu te dis qu'ils cherchent le buzz. Ok. J'ai vu Dose. Et j'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Genre, ça m'avait vraiment choqué. Hein. Ok. Mais, il est important que je te rappelle que je n'avais pas écouté son son. Je ne l'avais jamais écouté. Ok. Ça m'a un peu énervé. Surtout, on était en atmosphère de clash, ça clash partout. J'ai dit, lui aussi, il veut rejoindre. Bon, bref. J'ai pas parlé, j'ai pas calculé, j'ai laissé, je me suis dit, bon, tant pis pour toi, tu n'auras pas ton feat. Tu vois.
Jay m'a remplacé par Darkem. Je suis sûr que Kev ne l'avait pas écouté non plus. Tu vois. Bref. Un jour, je suis en live avec Mams. Il se ramène dans notre live. Ok. Et vous l'avez accepté? On l'a accepté. C'est moi-même qui lui ai dit de venir parce que j'ai des questions à lui poser, quoi. Ok. Et moi, je suis là, je ne suis au courant de rien. J'ai dit, voilà, toi, tu as quel problème avec moi? Non, 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 non. Toi, tu es en récréation. J'ai dit, oui, d'accord, je suis en récréation. Je suis d'accord. Non, on l'aime bien Dose, hein. Non, on l'aime beaucoup, mais mon problème au début, c'est que je le prenais au sérieux, quoi. Je n'avais pas compris le personnage parce que je ne connaissais pas. Là encore, il vient, il dit n'importe quoi, des trucs qui n'ont pas de sens. Il me parle de salade, de tomates, de récréation. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il fallait en faire un sandwich, champion. Je te jure, voilà, merci pour la punch. Tu vois? Le seul truc qu'il a dit que j'ai capté, il m'a dit, tu as clashé mon boss. Ah, le boss du game. Même pas. J'ai dit, c'est qui ton boss? Il dit, non, quand je clashais les gars de Miroir Cassé TV. Ah, il a dit que Miroir Cassé ou c'est toi qui le dis que Miroir Cassé? Non, c'est Miroir Cassé. Ok. Il y avait des gars de Miroir Cassé que je taquinais aussi, tu vois. Ok. Un jour, j'ai vu un plateau, ils ont mis un gars comme lui là, comme garde du corps. J'ai dit... Non, en fait, tu vois, Creative Team, tu vas nous épargner. Sinon, nous, notre clash est sévère en fait. Oui, non, oui, mais vous n'avez pas de micro. Voici quand même. Le micro, il est là. Tu vois, ils ont mis un gars mince, excuse-moi. Ils ont mis un gars tout frêle là, encore plus mince que moi. Ok. Ils le mettent pour sécurité. Donc moi, j'ai vu ça, tu connais. Moi, j'ai dit, mais attendez. C'est lui la faute sécurité. Dja, ce gars en question, Oui. travaillait pour l'entreprise d'un des patrons de DOS Québec. Donc DOS dit, moi, j'ai clashé le garde du corps qui portait la tenue de son chef, donc j'ai clashé son chef. Or, moi, j'ai pas vu de tenue, j'ai juste vu un garde du corps tout frêle. Et j'ai demandé à Miroir Cassé si c'est vraiment sur lui qu'il comptait pour se protéger des gens, quoi, tu vois. Non, attends, je comprends pas. Il y avait Je un te gars. jure, c'est aussi absurde que ça. Il y avait un gars qui portait la tenue du garde du corps d'un gars et que. Regarde. Je vais regarder la vidéo plusieurs fois, Non, je je vais crois pas t'expliquer comment- ça. C'est pas toi, tu es présentateur. Ok. Mais comme toi, tu racontes de la merde. Ils vont mettre un garde du corps à côté de toi. Je raconte pas. Ok, j'ai compris. On parle de... Tu vois? Ils vont mettre un garde du corps à côté de toi. Ok. Mais le garde du corps, il travaille pour une agence de gardiennage. Ok. Tu vois? Ah, c'est de la mauvaise publicité pure, ça. Je ne dis pas leur nom. Oh, Tu vois? oui. Non, Non, je veux dire, tu as une agence de gardiennage, tu mets un garde du corps tout frêle. Tu Après, comprends? il faudrait Donc, qu'il soit ceinture noire de quelque chose ou il il soit fallait, combattant il MMA, fallait je sais s'en pas. prendre à eux-mêmes. Ce n'est pas à moi. Parce que les photos sont là. Le gars ne ressemble pas à un garde du corps. Ah, Je ne dis pas qu'il ne sait pas se battre, moi je ne sais pas. Oui. Je ne dis pas que ce n'est pas un ceinture noire ou un grand commandant de quelque chose. Mm. Mais à l'œil nu, il n'est pas impressionnant. ok. Et je pense qu'un garde du corps, ça doit être dissuasif. Impressionnant, oui. Dissuasif surtout. Donc, il y a un garde du corps à côté de toi. Moi, je te dis, mais attends, c'est sur lui là que tu comptes. Et l'autre, il vient me clasher que parce que lui là, il travaille pour mon boss. Donc, si tu l'as clashé lui, tu as clashé mon boss, tu m'as clashé moi. J'ai dit, dos, ça c'est un peu faible comme argument, non? Franchement. Surtout que ton gars, je ne le connais pas. Si Mika Kuma arrêtait, je n'ai pas vu T'as pas remarqué la l'emblème tenue. ou je sais, tu vois, j'ai pas fait attention à ça. Pour tous les agences de gardiennage qui feraient cette vidéo, mettez vos emblèmes en évidence. Ça va éviter les clashs dans le rap malien. Merci. Non, et mettez surtout des bons gardes du corps parce que si vous mettez votre emblème en évidence Tu es à avec des clasher gars Gatoum. comme ça, Ah, voilà que tu clashes maintenant le gars. hein? Voilà. Non, mais c'était une erreur. Voilà, je ne clash pas le gars, je le dis, il a fait une erreur. Après, bon, s'ils veulent prendre ça pour un clash, c'est un clash, mais c'est une erreur, on est d'accord, c'est une erreur. Ouais, Tu ne mets pas un gars c'est comme pas ça subtil. sur un plateau télé, Mm. fais de la bonne pub pour toi-même. En effet, je Tu suis comprends? d'accord. Je suis d'accord. Ah, s'ils veulent prendre ça pour un clash, ils n'ont qu'à prendre, il n'y a pas de problème, tu vois. Ok. Mais voilà l'argument de Dose. Ok. Donc moi j'ai dit, Dose, c'est ça ton argument? Il dit oui. J'ai dit ok. J'ai dit, bon tu vois, c'est ça le problème d'avoir des boss. Mm. Tu vas te retrouver à faire des guerres inutiles comme ça.
Et Alan Kirache, ça c'est un motif de clash pour que toi tu ailles me descendre quelqu'un qui t'a respecté comme moi. Donc tu es venu à moi, tu étais tout petit, tu t'es fait tout petit. Tu étais tout mignon, mais quand tu parles sur les plateaux là, tu parles avec virulence. Tu es sûr que tu peux parler devant moi comme ça? Il me dit non, toi tu es fou, nous on est des Américains, 50 États. On va te pimper. Je dis d'accord. C'est là que j'ai dit, je te jure, je vais te trouver. Un jour, je vais t'attraper, quoi, tu vois. Tu vas répéter tout ce que tu as pété comme ça, quoi, tu vois. Ça s'est fait comme ça. Et de ce jour-là, Dose est devenu, dans sa tête, mon ennemi. Tous les jours, il me clash. Tous les jours, il fait une vidéo sur moi. Après Dose, il fait des clashs mignons. J'ai vu la dernière fois Dose, il clashait quelqu'un. Très sincèrement, sans aucun parti pris. J'avais l'impression que c'était un shout-out pour la personne. Il répétait le nom de la personne encore et encore. J'ai vu ça. Oui, non, il fait des clashs gentils. Il fait des clashs gentils. Ah, on l'a C'est dit pas à comme Dose. s'il pouvait faire autrement aussi. Tu vois, non? Non, en vrai. Si moi je te fais un clash gentil, tu dis ça c'est un clash gentil parce que tu sais ce que je suis capable de faire. Et lui, là, il est à son maximum comme ça, en fait. Mais moi, en vrai, maintenant, quand on a fini le live et tout, ça m'avait énervé un peu. Ok. Et c'est là, même s'il a rigolé, quoi. Il m'a dit, tiens, écoute, il m'a fait goûter Dose que j'ai dit, non. Ah, tu vois. J'ai regretté de m'être énervé, quoi. Je me suis dit, comment j'ai pu prendre quelqu'un comme ça au sérieux, quoi. C'est à partir de là, j'ai dit, ok. Mon erreur, c'était que je ne l'avais pas écouté. Maintenant, j'ai écouté, je comprends. Tu veux jouer, on va jouer. Et depuis, on joue. Tu vois? Mais maintenant, on va ralentir, donne, quoi. Maintenant, un clash que tu n'as pas mentionné, que beaucoup de gens n'ont pas mentionné d'ailleurs, on va dire je ne sais pas si je dois appeler ça un non-clash ou c'est un clash, mais la phrase que Malakei t'a dédiée dans son son, je pense que c'était intro de son album. C'est pour... Non, c'était pas un clash, c'était un shout-out. Ok. Tu prends pour un shout-out? Non, je prends pas pour un shout-out, c'est un shout-out. Mais comment ça? Moi, tout le monde n'a pas compris ça de cette manière-là. Les gens ont dit, ah, il a mentionné Debé, il a mentionné tous les rappeurs. Mais tu peux un peu c'est expliquer? les gladiateurs qui nous ont mis dans ce délire-là, qu'il suffit que tu mentionnes quelqu'un pour que ça y est, c'est la guerre. Ok. C'est pas ça, ça c'est eux leur réalité. Moi, on me mentionne. Ok. Moi, on me clash même. Ok. Tous ceux qui me reprochent là, ils ont des gars, eux, qui font 500 000 fois pire, mais ils ne disent rien. Donc nous, on ne marche pas selon leur réalité. Mais là, il m'a mentionné, c'était un shout-out. D'accord. Il a dit, Dasake. Bon, on dirait pas maintenant, mais à l'époque, j'étais Dasa, tu vois. Quand il donne Nenko au fin de compter. Ok. Ah, tu es clashé de compter. Tu vois pas? Ouais. Non, c'était pas un clash. En effet. D'accord. Et là, tout de suite, je pense qu'on n'a pas encore fini de faire le tour. Il y a un clash qui ne dit pas son nom. Moi, je suis un peu déconnecté. En fait, j'écoute que certaines personnes précisément. Mais un jour, j'écoutais un son de Gatsby pendant que je m'entraînais vite fait. J'ai eu l'impression qu'il te clashait. Et là, je pense qu'avant qu'on commence cette interview, on a vu un diss track qui est sorti. Ouais, on m'a envoyé ça ici. Je n'ai pas encore écouté. Donc, en fait, pourquoi selon toi? Franchement, je ne sais pas. Hein. Il y a une compétition entre nous. Gatsby nous a toujours clashé, hein, c'est pas que moi. Il nous a toujours clashé. En interview, dans les sons, il nous lance des pics, il ne nous mentionne pas parce qu'il est trop grand pour nous mentionner, tu connais. Il va dire, c'est moi Gatsby, je ne fais pas. Tu vois, mais il nous clash. Ok. Tout le temps. Donc, dans vérité, et dans d'autres sons, j'ai répondu à plusieurs trucs et j'ai décrit plusieurs faits. Et parmi ces faits-là, c'était Gatsby qui disait que nous, on est des lâches. Ok. Que les nouveaux rappeurs de la 3G là, ils sont tout câlins, tout mignons, ils sont tous amis entre eux, c'est de la lâcheté. Et en Bambara, tu connais, ça cogne encore plus. Ouais. Mais ça colle avec le personnage, hein. Tu comprends? Make sense. Si Gatsby dit ça, pour moi, Voilà. make sense. Make sense. Il nous a taclé comme ça plusieurs fois. Après, il dit, ouais, mais nous, nos concerts là, c'est des tontines. Tu vois, parce que par exemple,
Là, ouais, tu vois, parce que s'il y a le concert de 1, tout le Tout le monde monde se va. ramène, tout le monde nanani, parce qu'il n'y a pas de clash de guerre fratricide entre nous, Ok. nanani, tu vois. Et lui, il a trouvé ça très lâche de notre part. Mhm. Et donc, c'est ça que je lui ai répondu. Et ici, nous, nos concerts sont des tontines, là. Vous, vos concerts, c'est des podiums, parce que vous n'avez pas d'argent. Tu vois? C'est une réponse, ce n'est qu'une réponse, tu vois. Donc, oui, j'ai répondu à quelques-uns de ces trucs comme ça. Mhm. Mais il a aussi sa phase dans l'outro. Hein? Il a aussi son moment dans Oui, l'outro. mais c'est lui. Mais entre-temps, il avait dit autre chose aussi. Il a sorti un son, je crois que c'était l'année dernière, ou bien ça, je ne sais plus, il y a quelques mois. Il a lancé d'abord, il a dit aux gens que je suis potoman. Potoman, ça veut dire c'est quelqu'un Ouais, qui réussit jamais Potoman, ses concerts. Potogang, tout ça. Et tu en as Hein? profité pour faire Voilà, parce que Potogang. lui, c'est sa spécialité. Ouais, il te colle C'est il te comme colle ça un qu'il surnom voilà, il te colle un surnom. et puis il gagne le clash. Voilà. Mais encore une fois, je te dis, moi, je sais comment ils font. C'est eux qui ne savent pas comment je fais. Tu vois? Donc, je m'attendais à tout ça. Je savais à l'avance qu'il allait dire. Est-ce que tu as une réponse pour lui? T'inquiète même pas. Et à quoi on doit s'attendre en fait dans Ça, les c'est jours à une venir? surprise, mon frère. Mais compte sur moi. Tu vois? Mais voilà, ça, c'est le truc avec Gaspi. Mais il n'y a pas eu de truc personnel. C'est le clash dans les idées. Lui, Ok. il pense que nous, on va ci. On pense que non, c'est ci. Et nanani. Maintenant, je pense qu'il va passer à la vitesse supérieure maintenant. Parce qu'il a essayé le potoman, ça n'a pas pris. Parce que juste après, j'ai fait le babemba. Entre parenthèses, qu'il n'a pas encore fait. Avec tous ces grands records-là, ça seulement, il n'a pas fait. Tu vois? Donc, c'est un peu plus compliqué de m'appeler potoman maintenant. Et voilà, donc maintenant, ça rentre dans la compétition. Avec lui, c'est vraiment pour le moment. Parce que je sais que c'est Marineford qui va arriver. Ça va aller dans tous les sens maintenant. Mais jusqu'à là où je te parle. Et je sais que ça va même changer au moment de la sortie de la vidéo. Mais là, tout de suite, pour le moment, c'est qu'un clash de compétition. Tu vois. Mais je sais que les clashs, ça va loin. Et je sais qu'on va rentrer dans une autre dimension bientôt, tu vois. Mais pour le moment, avec lui, c'est que ça. C'est réponses interposées. Et bien sûr, je lance des pics, il lance des pics aussi. En fait, moi je vois ça comme, je sais pas si tu as vu Star Wars, c'est le Anakin qui devient Dark Vador en fait. Est-ce que tu te vois un peu comme ça? Non, pas exactement. C'est pas Anakin qui devient Dark Vador, c'est Undertaker qui débarque au Royal Rumble, tu vois. C'est que c'est tous. En fait, moi, je représente un tout autre système de rap et de showbiz, de grab game. Donc, quand tu viens trouver un autre système et que tu es anti-système, tu es un renégat, tu es un paria, on va te combattre. Je suis tout le contraire de tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font. Et même moi, je suis sectaire, tu vois. On n'aime pas les nouveaux trucs. Tu vois, ils ont toujours fonctionné d'une certaine manière. Et si toi, tu viens avec tes idées, tant que tu ne marches pas, il n'y a pas de problème. Tout le monde t'aime bien. Ouais, non, Debé, il est fort. Il ne marche pas, bon, ouais, malien, ta femme. Mais à partir du moment où tu fais du bruit, tu fais bouger les choses, on te voit en ennemi maintenant. Et niveau showbiz, attends, j'ai une dernière question niveau clash avant. Qu'est-ce que tu penses de Iwawan qui invite on va dire des rappeurs qui sont un peu plus novices que lui, beaucoup plus novices que lui, beaucoup plus novices que toi d'ailleurs, que moi j'ai connu, on va dire à travers toi. Je ne sais pas si tout le monde sera de cet avis. Je ne veux pas dire que tu as fait percer ou qui a fait percer. Moi, je crois que c'est les efforts personnels. Peu importe qui te met la lumière dessus, qui te font percer en fin de compte. Il faut que tu performes. Donc, qu'est-ce que tu penses de tous ces noms-là qui ont été invités dans son clip? Est-ce que tu t'es senti... Comment tu t'es senti quand tu as vu le clip? Je me suis dit mission accomplie. Dans quel sens? Dans le sens que ces jeunes, ils sont passés par moi d'abord et que je n'ai pas fait comme lui. Moi, j'ai mis personne dans ma guerre. Ces jeunes, pas tous, hein, mais il y en a spécialement 2 dedans que j'ai mentoré, quoi. D'accord. Tu vois, je les connais. À leur début, j'ai été l'une des premières, j'allais dire star, ça fait un peu... mais l'une des premières personnes un peu connues à les appuyer, à les partager, à les imposer, à faire des sons avec eux, à les prendre sous mon aile, quoi.
mais je ne les ai jamais demandé de participer à une guerre. Pour moi. Tu penses qu'il l'aurait fait? Est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait? Si je te dis ça, je te révélerai des informations qui ne seront pas utiles pour eux. Tu vois. Mais tout ce que je te dis, c'est que ça n'a pas été fait parce que j'ai refusé. D'accord. Je leur ai dit, ne vous mêlez pas de ma guerre parce que j'ai beaucoup moins à perdre que vous. Si aujourd'hui ils sont en fuite avec Ibawan, c'est bon pour leur carrière. C'est bon pour Ibawan aussi, mais c'est plus bon pour eux que pour Ibawan, on va pas se mentir. Tu vois, c'est eux qui vont bénéficier de tout. De toute la fumée. Voilà, parce que je te dis, les gladias là, c'est un monde à part, tu vois. Donc tu vas rentrer là-bas, peut-être ils vont te kiffer, ça va faire beaucoup plus de gens dans ton public si ils kiffent ton rap. Comme tu l'as dit, même si on t'appuie, bah, il va falloir C'est faire personnel. Même Tu si vois on pas. te fait percer, il faut que les gens trouvent de la matière. Voilà, mais moi j'ai été fier de ça. Tu vois, j'ai 2 jeunes que j'ai pas formés, que j'ai pas lancés, mais qui étaient avec moi et qui avaient ma confiance et qui me respectaient énormément. Je connais les mères de ces 2 personnes-là. Je connais leur famille, je connais tout le monde. Donc si j'ai été assez clean et j'ai pas pensé qu'à moi, si ça fait qu'aujourd'hui, Oumani, occasion Sougoudje, moi je suis fier. Et je pense que ça doit être comme ça. On a un problème, les jeunes n'ont rien à voir avec ça. Nimi arrête de la mot fort. Mais faire des trucs psychologiques comme ça, pour obliger quelqu'un, ouais, mais comment l'autre il a tout fait pour toi, il est attaqué maintenant, tu es obligé. Non, tu n'es pas obligé. C'est sa guerre. Tu rejoins si tu veux. C'est sa guerre. C'est son problème. Tu vois? Donc moi, je suis content. Quand j'ai vu le clip, j'ai dit, good. Et là, tout de suite, qu'est-ce que niveau show business, niveau management, tu comptes faire de toute la tension et de toute la fumée qui est sur toi en ce moment? Parce qu'on va dire, Gaspi qui te clash, Ibawan qui te clash indirectement. On va dire, si toute la team Gladia s'en mêle, c'est qu'il y a un clash. C'est que personne leur a dit d'arrêter. C'est que personne ne leur a dit d'arrêter, Ouais. politiquement correct. On va dire, et d'autres personnes un peu moins connues. Qu'est-ce que tu Comme comptes? qui? Dachobi. C'est qui? pas un clash. Tu le connais très bien, tu viens de le dire. Ils vont faire rec en arrière, tu vas te contredire tout seul. Comment tu peux clasher tes propres gars comme ça? Ah bah, qui sont mes gars? Moi je suis le gars de tout le monde. Moi, je suis friendly, je souris. Le gars de tout le monde, c'est le gars de personne. C'est ce qu'on dit. Après, qu'est-ce que tu comptes faire de toute cette fumée? Qu'est-ce que tu as des plans avec tout ça, toute cette attention? Fou, frère. Ça ne change aucunement tes plans. Rien à foutre. Je vais te dire, mon plan là, c'est mon album. Tu as un album à venir? Ouais, depuis l'année dernière. Il a été effacé quand j'étais pas au Mali. C'est là que j'ai fait vérité, c'est parti en couille. Tu vois, celui qui a effacé l'album, tout ça, c'est de ta faute. C'est hein. Fat Monster. Ah, Fat Monster, tout ça, c'est toi. Déjà, toi, Gumzy, t'en veux. Voilà, Toi, Gumzy, t'en veux. Gambi quoi. Maintenant, on découvre ici que tout ça, c'est de ta faute en réalité. En réalité, l'album a été effacé par carte mémoire, je sais pas quoi. Non, mais c'est des choses qui arrivent techniquement. Ça Ouais, nous est arrivé techniquement, ici. ça arrive beaucoup. Donc, on va l'excuser. C'est pas méchant, c'est pas péjoratif ce qu'on dit là. C'est Non, il comprendra. d'accord. C'est maintenant donc dans l'optique de, ok, vas-y, on va tout reprendre. Bon, on n'avait pas fait de ouf non plus, hein, mais on avait une dizaine, quinzaine de titres. Oh, c'est beaucoup. Tu vois, mais c'était pas mixé, c'était pas nanani, on avait. Ah, des les sons étaient assez instruments, bruts. voilà. Non, tout était brut complètement. Ok. So, on devait reprendre. Moi, j'étais découragé, mais j'allais le faire quand même. En attendant, on s'est dit, ok, bon, on va balancer quelques sons. En attendant de refaire et finir l'album. Ce que même je suis en train de faire maintenant. Je vais balancer quelques sons. C'est comme ça que c'est parti. Mais maintenant, aujourd'hui, mon plan, pour revenir à ta question, c'est l'album que je dois sortir. D'accord. Mais l'album là, il est compliqué à faire. C'est un album un peu héritage que je veux laisser au game. Ça veut dire quoi, héritage? Ça veut dire que tu n'as plus d'album après ça? Non, ça veut dire que je veux que ce soit une référence pour les jeunes rappeurs. Surtout. Mais en principe, tous vois. les sons que tu sors, tu espères que ce soit des références. Non, Qu'est-ce non, qui non, qu'est-ce non, qui ce que je vais différencie? sortir maintenant là, j'espère que ce ne sera pas une référence. Quand je vais finir l'émission, je vais écouter le son.
Et je sais que ce que je vais sortir ne doit pas être une référence. Tu vois, non? Non. Mais l'album, je veux que ce soit une référence. Tu vois? Et il y a des thèmes très compliqués dedans. D'accord. Je parle un peu de dépression. Ça, c'est des sujets qu'on n'a pas tendance à aborder ici dans le rap. D'ailleurs, moi, je te fais une invitation. Moi, c'est un sujet, en fait, qui me tient personnellement à cœur parce que on aime bien croire au Mali que la dépression ne touche pas l'enfant noir ou l'homme noir. Non, On aime bien croire que, en fait, nous, on est trop fort mentalement pour la dépression. Voilà, et que c'est un truc de riche. Et on ne remarque pas la quantité de jeunes qui tombent dans la drogue actuellement. Et les gens ne font peut-être, pour moi, pas le lien avec la dépression. Et moi, je nous considère être une génération qui tend de plus en plus à être une génération de dépressifs. Les gens sont déprimés pour tout et n'importe quoi. Et influençables. Et influençables pour tout et n'importe quoi. Et encore une fois, j'ai l'impression que les parents nous ont moins éduqués qu'ils pensent qu'ils nous ont éduqués que la télé et les TikTok nous éduquent. Absolument. Donc, si la dépression touche les enfants, on va dire au-delà de la mer, d'une certaine manière, nous ayant été éduqués de manière plus désordonnée, avec du contenu qu'eux ils consomment, bah, on est beaucoup plus qu'enclin à être dépressif en fait. Bon, tu vois, ce seul titre-là, tout ce qu'il y a à dire. Donc, quand je te dis que l'album, il va être compliqué à faire, tu vois, donc il va me falloir beaucoup de temps pour une fois. Moi, je pourrais te dire un album, je le fais en un mois. Je peux le faire. D'accord. Mais cette fois-ci, le défi est trop grand parce que je parle de vrais trucs. Il faut que j'en parle bien. Cet album, il va soit être un classique, soit être un gros flop. L'un des deux, tu vois. Ah, espérons que ce soit un classique parce que, on va dire, c'est une amende honorable que tu fais là. Tu comprends? Donc, j'ai envie de retourner à l'essence du rap. C'est pas tout ça là, c'est bien, mais on peut être utile. Faire un album utile. Quand l'autre il va aller en dépression ou qu'il pense qu'il est seul au monde, il peut écouter, tu vois. J'espère qu'il y aura un son pour que nous on aille à la salle se défoncer. Toujours, il y a toujours un son ou deux ou trois ou Ah, quatre. ouais, il le faut ça. Bon, il le faut. Il y a ça. Je parle de mort. D'accord. Je parle de vie. Je parle d'amour. Je parle d'échec, de victoire. Je parle de beaucoup de choses. Je parle de féminisme même. Ah oui. Tu comprends? Un passage, il dit, petite sœur, je peux t'apprendre le féminisme, mais pas la féminité. Tu vois, c'est un album sérieux. D'accord. Il me faut du temps. C'est mon seul. Maintenant, entre-temps, tout ce qui va se passer entre ça, je m'en fous. Je peux avoir tout le buzz du monde, je m'en fous complètement. Si demain j'ai envie de sortir un son, je sors. Si demain tu n'as pas peur que ça entache le sérieux de ton album? Non. Non, pas du tout. Est-ce que c'est l'ego qui parle parce que tu as été touché par des clashs, il faut que tu répondes, ou est-ce que c'est objectif ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr des répercussions que les clashs vont faire? Je ne suis pas sûr de ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je vais sortir mon album. Sauf si je meurs, si Dieu ne veut pas. C'est que moi, je suis dans un délire où je ne suis pas dans les calculs. Est-ce que je vais avoir assez de fans pour écouter? Est-ce que je m'en fous? Tu vois pas? On va éviter de s'en battre les douilles. Tu comprends? Je m'en fous, quoi. Je suis plus dans ce délire. Moi, je suis plus dans... Aujourd'hui, là, comme je te dis, on a assez bataillé pendant 1 an et ça s'est terminé sur une mixtape et un concert. Et comme je te dis plus tôt, à partir du moment où la guerre est finie, que tu relances une nouvelle guerre, on est dans une nouvelle guerre. C'est Marineford. Tu ne peux pas aller en guerre et espérer t'en sortir indemne. Marineford, moi je le vois comme le voleur Elan. Hein? Donc, le voleur Elan, il y aura un 3e voleur. Il y a toujours un 3e larron. C'est le 3e larron qui vient de se déclarer là, tu vois. Donc non, moi je ne suis pas dans les calculs. Je n'ai jamais vraiment été dedans, mais aujourd'hui encore moins. Ces buzz là, c'est tout là, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça ne m'a jamais intéressé. Parce que même si j'ai tout le buzz du monde, regarde les thèmes que je suis en train de te dire que je vais aborder. Même avec tout le buzz du monde, Fonala et demain, sinon si tu sors ça, les gens s'en fichent. Quand tu n'as pas parlé de Bad Beach, tout ça, c'est compliqué. Moi je sais, je connais ma ligne.
C'est pourquoi quand on me parle comme si je voulais attirer toute l'attention du monde, ça me fait rire. Bon, après j'ai compris que quand ils le disent, c'est parce qu'il faut bien dire quelque chose. En général, ils ne le pensent même pas tous, tu vois. Mais on te clash, il faut bien qu'on dise quelque chose, tu vois. En effet. Voilà. Donc, tout ça... Mais je ne vais pas me gêner, par contre. Voilà. Ça, il faut que je te le dise. Je ne vais pas me gêner. Si je peux faire de l'argent... La caméra est là. Si je peux faire de l'argent sur ton dos, pas dans ton dos, sur ton dos, je le ferai. Ça a le mérite d'être clair. Non, je ne vais pas me gêner. S'il y a de la plata à prendre, parce que ça aussi je l'ai dit. J'ai dit, si vous faites les clashs, autant que ça rapporte quelque chose. Tu peux aller voir mes interviews, je l'ai toujours dit. Et ça ne sert à rien, mais si vous voulez qu'on le fasse, ok. Mais que ça serve à quelque chose. Mais imagine Joe, on ne va pas aller insulter tous tes parents. Aller rentrer jusqu'à dans ta vie de famille. L'autre, il a dit que on m'a donné une femme que je n'ai pas pu gérer pendant 1 mois seulement. Bref, donc on ne va pas me dire tout ça pour rien quand même, tu vois. Et sans conséquence. Écoute, moi je suis boxeur. Je ne veux pas te dire de ne pas clasher. Je ne veux pas te dire, je ne veux pas faire le gars qui conseille. Moi, nous on rend coup pour coup. Donc si tu te sens attaqué, et ça je l'ai dit même dans ma l'histoire dira la suite. Si je n'attaque pas, moi j'applique le talion. Mais si tu m'attaques, sois sûr de m'achever. Parce que si tu ne m'achèves pas, attends-toi à une riposte. C'est très simple. Maintenant, entre-temps là, je ne vais pas me gêner pour faire des empires. Je ne vais pas me gêner pour faire des concerts, des nananis, de tout ça. Donc on a notre réponse en fin de compte. Est-ce que tu vas faire de toute cette fumée? On ne sait pas d'abord ce que ça va donner la fumée. Oh. Ça c'est... Si le vent en général, les gens cliquent. Les gens cliquent quand il y a de la fumée. Non. Pour en faire quelque chose de la fumée, il faut que la fumée aille dans ton sens. Si ça va dans tes yeux. Ouais, il vaut mieux que ça aille dans ta chicha que dans... On verra bien, on verra bien. Ok. Alors, je pense qu'on a eu l'un des escapades les plus longs. J'aimerais encore parler de beaucoup d'autres sujets, beaucoup de sujets dont je sais pas comment tu vas te démerder pour poster tout ça. On va trouver une solution, mais je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Les lèvres commencent à s'assécher. Donc, c'était une escapade du Captain. On était avec Double Talking, on a parlé de clash, on a parlé de rap. Et j'espère que on a parlé de tes gars aussi que tu veux placer en douce. C'est qui mes gars que je veux placer en douce? Je veux placer ces gars en douce. C'est qui mes gars que je veux placer en douce? Vas-y, parle. Fais ton auto. Allez, donc à une prochaine fois. N'hésitez pas à partager avec tous ceux que vous pensez qui seraient intéressés par la vidéo. Likez, lâchez votre point de vue en commentaire. Ici, on accepte tout le monde. On a les bras ouverts, mais on a aussi les poings fermés. À une prochaine fois. Ça n'a pas de sens. On a les bras ouverts. Si tu es prêt, toi tu as fait comme ça.